La Bible n'aborde pas explicitement le concept de crémation. Cela signifie-t-il que ceux qui la choisissent risquent de compromettre leur résurrection? Fait intéressant de nos jours, la crémation devient de plus en plus populaire et certaines prévisions estiment que d'ici 10 ans, jusqu'à 70% des personnes pourraient opter pour cette méthode plutôt que l'inhumation traditionnelle. Cette tendance soulève une question importante pour la communauté chrétienne. Est-il approprié pour les croyants de choisir la crémation? Cette vidéo explore cette question sensible, en particulier à la lumière de la promesse biblique de la résurrection. Nous examinerons 4 questions essentielles pour guider cette réflexion. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Envisageriez-vous la crémation pour vous-même? Commençons par la première question. Qu'est-ce que la crémation? Il s'agit d'un processus par lequel le corps d'un défunt est réduit en cendres. Comment cela se déroule-t-il? Tout d'abord, les objets métalliques, comme les bijoux ou les prothèses médicales, sont retirés. Ensuite, le corps est placé dans un cercueil robuste ou un contenant adapté, puis transporté vers un crématorium. Là, il est introduit dans un four pouvant atteindre des températures allant jusqu'à 1600 degrés Celsius. Sous l'effet de cette chaleur intense, le corps se décompose en quelques heures, ne laissant que des os et des fragments osseux. Ces restes sont ensuite broyés pour obtenir une fine poudre inodore, qui ne ressemble en rien aux cendres traditionnelles du feu, car elle ne contient pas de carbone. Les cendres résultantes sont recueillies dans une urne et leur destination finale est décidée selon les souhaits du défunt ou de sa famille. Elles peuvent être enterrées, dispersées ou conservées dans un lieu d'honneur. Ensuite, nous nous pencherons sur ce que la Bible dit à propos de la crémation et sur l'impact éventuel de cette pratique sur la promesse d'un corps ressuscité. Nous aborderons également certains éléments à prendre en compte lorsqu'on envisage la crémation. Dans la Bible, en Genèse 3:19, il est dit de manière poétique que nous sommes issus de la terre et que nous y retournerons. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ce passage met en évidence notre lien avec la terre et notre mortalité. La crémation s'inscrit dans cette perspective en symbolisant un retour à notre forme élémentaire. Lorsqu'un corps est soumis au feu, il se réduit en cendres, rappelant notre humilité et notre fragilité. De plus, la crémation est devenue plus courante en raison de ses avantages écologiques et de l'évolution des mentalités culturelles. Aujourd'hui, plus de la moitié des Américains choisissent la crémation, appréciant son faible impact environnemental et son utilisation plus efficace de l'espace, illustrant ainsi une sorte de cycle de vie et de mort. D'un point de vue écologique, la crémation est souvent considérée comme une alternative plus durable à l'inhumation traditionnelle. Des études montrent que l'enterrement classique nécessite beaucoup de terrain, implique l'usage de produits chimiques d'embaumement et l'exploitation de bois et de pierre pour les cercueils et les monuments funéraires, ce qui a un impact environnemental considérable. En revanche, bien que la crémation consomme de l'énergie et émette du dioxyde de carbone, elle nécessite généralement moins de ressources et occupe moins d'espace. Cette prise de conscience écologique est l'une des raisons majeures de l'essor de la crémation. Mais au-delà des considérations environnementales, ce changement reflète aussi une évolution des croyances culturelles et religieuses. Certaines traditions perçoivent la crémation comme un rituel de purification, tandis que d'autres cherchent une orientation dans la Bible et d'autres textes sacrés à ce sujet. Que dit réellement la Bible sur la crémation? Les Écritures ne mentionnent pas directement la crémation ou l'incinération, laissant ainsi libre cours aux interprétations sur la manière dont le corps doit être traité après la mort. Si la Bible ne prescrit pas une méthode spécifique, certains passages peuvent néanmoins apporter des éclairages sur cette question. Ce qui suit pourrait être surprenant. Saviez-vous que la Bible contient des exemples et des symboles qui pourraient éclairer la perception divine de la crémation
et de l'inhumation? Les Écritures montrent que le feu symbolise souvent différentes réalités. Généralement, il est associé à la purification et au divin, comme le buisson ardent que Moïse a rencontré dans le désert, Exode 3, ou le feu venu du ciel sur le mont Carmel lors du défi d'Élie contre les prophètes de Baal, 1er Roi 18, 36-39. Ce jour-là, Élie pria intensément: « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai agi selon ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu ramènes leur cœur vers toi. » Alors, le feu du Seigneur consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et même l'eau dans le fossé. En voyant cela, le peuple se prosterna et s'écria: « Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu, le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. » Ainsi, dans la Bible, le feu n'a pas toujours une connotation négative. Il est essentiel de reconnaître que les pratiques funéraires ont longtemps été perçues comme un signe d'honneur et de respect. Par exemple, l'achat de la grotte de Macpéla par Abraham pour y enterrer son épouse Sarah, Genèse 23, et l'insistance de Joseph pour que ses os soient transportés en terre promise, Genèse 50-25, témoignent d'une forte tradition d'inhumation parmi le peuple de Dieu. Cependant, ces récits ne constituent pas un commandement sur la manière dont les chrétiens d'aujourd'hui doivent organiser leurs funérailles, mais reflètent plutôt les coutumes culturelles de l'époque. Il est important de noter que les pratiques évoluent avec le temps. Face à la diminution des espaces funéraires et aux coûts élevés des enterrements traditionnels, la crémation s'impose comme une option plus accessible et souvent moins onéreuse. Un principe fondamental de la théologie chrétienne est la promesse de la résurrection et de la vie éternelle, plutôt que la préservation du corps après la mort. Jésus affirme dans Jean 11, 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce passage souligne que l'espérance chrétienne repose non pas sur l'état physique du corps, mais sur la certitude de la vie éternelle avec Dieu. En approfondissant les références bibliques à la crémation, un exemple marquant apparaît dans 1 Samuel 31. Après la défaite de Saül et de ses fils face aux Philistins, des hommes courageux d'Israël se rendirent à Beth-Shan pour récupérer leurs corps accrochés aux remparts de la ville. Ils les ramenèrent à Jabès, où ils les incinérèrent. Ensuite, ils enterrèrent leurs cendres sous un tamaris et observèrent un jeûne de 7 jours. Cet acte de crémation suivi d'un enterrement démontre que la crémation a des précédents dans la Bible et qu'il existait une certaine flexibilité quant au rite funéraire. Avez-vous envisagé que la décision d'incinérer ces corps ait pu être influencée par leur état? Il est probable que les corps étaient gravement endommagés ou défigurés, rendant une inhumation traditionnelle difficile, voire impossible. Le texte précise qu'ils ont été récupérés sur le mur, ce qui laisse penser qu'ils avaient subi d'importants sévices après leur mort et une exposition prolongée aux éléments. Une mutilation aussi sévère aurait pu rendre un enterrement classique compliqué à réaliser. De plus, le transport des corps de Beth-Shan à Jabès pour la crémation, suivi de l'enterrement de leurs cendres, suggère une volonté de traiter les dépouilles avec respect, malgré les circonstances. Les 7 jours de jeûne observés par les Israélites indiquent également qu'il s'agissait d'un acte solennel et cérémonial, marqué par le deuil. Ainsi, cet acte de crémation ne doit pas être interprété comme un rejet des coutumes d'inhumation traditionnelles, mais plutôt comme une adaptation nécessaire face à une situation exceptionnelle. La crémation apparaît ici comme le moyen le plus respectueux et praticable d'honorer Saül et ses fils, compte tenu de l'état de leur corps. Ce récit ne remet pas en cause les pratiques funéraires conventionnelles, mais reflète une réponse pragmatique à une circonstance hors du commun.
La crémation n'était pas une pratique courante dans l'Israël ancien. Elle représentait une mesure exceptionnelle. La coutume dominante de cette époque et de cette culture était l'inhumation dans des tombes ou des grottes, comme en témoignent les traditions funéraires des patriarches et des rois mentionnés dans l'Ancien Testament. Ces figures étaient généralement enterrées dans des sépultures familiales, illustrant une préférence marquée pour l'inhumation plutôt que pour la crémation. Cependant, il peut être surprenant de constater que la Bible associe également le feu à la punition dans certaines circonstances. Par exemple, dans Genèse 38, 24, une femme est initialement condamnée à être brûlée pour adultère, bien que son innocence soit ensuite prouvée. Lévitique 20:14 prescrit la crémation comme peine pour certaines fautes sexuelles. De plus, dans Nombre 16, un feu divin consume 250 hommes pour avoir offert de l'encens de manière inappropriée. Un autre passage du livre de Josué relate l'exécution d'un homme et de sa famille par lapidation, suivie de leur crémation, après avoir pris des objets interdits. Ces références montrent que si la crémation n'était pas un mode habituel de traitement des corps, elle était parfois utilisée comme châtiment pour certaines transgressions. Ces passages bibliques mettent en lumière le rôle du feu en tant que moyen de punition ou de purification, plutôt qu'en tant que pratique funéraire ordinaire. Souvent, la crémation des corps est présentée dans un contexte de rétribution divine pour la violation de lois ou de commandements. En approfondissant cette réflexion, le récit de 2 Rois 21 illustre l'utilisation abusive du feu dans des pratiques religieuses condamnables, comme lorsque le roi Manassé sacrifie son fils par le feu, un acte qui, bien qu'impliquant le feu, est distinct de la crémation en tant que rite funéraire. De même, dans 2 Rois 23, la campagne du roi Josias contre les rituels païens inclut la profanation d'autels en brûlant des ossements humains sur ceux-ci, à Bethel. Ces actes, bien qu'impliquant l'usage du feu, s'inscrivent dans un contexte de purification ou de condamnation des cultes idolâtres et non dans une pratique de crémation destinée à un traitement respectueux des corps. Cela souligne encore davantage la symbolique du feu dans les contextes spirituels et culturels de l'époque, où il est utilisé comme instrument de purification ou de jugement, plutôt que comme méthode courante d'enterrement. En analysant la perspective biblique sur le traitement des dépouilles, il apparaît clairement que ces interactions revêtent une profonde signification spirituelle. Dans Nombre 19, il est précisé que quiconque touche un cadavre devient rituellement impur pendant 7 jours, ce qui reflète la nécessité perçue de purification après un contact avec la mort. Ce passage met en évidence la vision plus large de la mort comme un élément rituellement impur, nécessitant des mesures spécifiques pour restaurer la pureté spirituelle. Cette compréhension nuancée a conduit à des interprétations et des adaptations variées parmi les différentes confessions chrétiennes en ce qui concerne les pratiques funéraires. Certaines acceptent la crémation, à condition qu'elle soit réalisée avec respect et dignité, la considérant comme une pratique moderne et appropriée. D'autres, en revanche, la rejettent, influencés par des réserves historiques ou doctrinales. Cette diversité permet aux coutumes funéraires chrétiennes d'évoluer de manière dynamique en intégrant les réalités contemporaines tout en maintenant les principes fondamentaux de respect et de révérence envers les défunts. D'un point de vue environnemental, la crémation est considérée comme ayant une empreinte écologique plus faible pour plusieurs raisons. Elle nécessite moins d'espace que l'inhumation traditionnelle, préservant ainsi des terrains qui pourraient être utilisés à d'autres fins. De plus, elle empêche l'émission de méthane, un puissant gaz à effet de serre produit lors de la décomposition des corps dans les tombes. La crémation utilise également moins de ressources, comme les cercueils et les pierres tombales, ce qui réduit de manière significative son impact environnemental global. Fait intéressant, en dehors de l'inhumation qui était la norme et des rares cas de crémation, d'autres pratiques funéraires existaient dans l'Israël ancien. Par exemple, l'embaumement, bien que moins répandu qu'en Égypte,
était pratiquée dans certaines circonstances. Un cas notable est celui de Jacob, dont le corps a été embaumé avant d'être transporté en Canaan pour y être enterré, comme le relate Genèse 50. Cet exemple montre que même dans l'Antiquité, il existait une certaine souplesse dans les pratiques funéraires, selon les besoins et les contextes spécifiques. Cela illustre encore une fois la complexité et l'adaptabilité des traditions funéraires anciennes. La question de savoir si la crémation affecte la résurrection des corps est profondément enracinée dans les interprétations théologiques des Écritures, notamment en ce qui concerne la nature de la résurrection et la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul donne un éclairage profond sur la nature des corps ressuscités, soulignant qu'ils seront transformés du mortel à l'immortel, revêtus d'incorruptibilité et de gloire. Cette transformation met en évidence que l'état dans lequel un corps est mis en terre, qu'il soit enterré, incinéré ou perdu, n'entrave en rien la capacité de Dieu à ressusciter et à transfigurer l'être humain. Paul explique que nos corps, semés dans l'humiliation à cause de notre fragilité humaine et de l'inévitabilité de la mort, seront ressuscités dans la gloire. Cette glorification marque un renversement de notre condition actuelle, de la faiblesse vers la puissance, soulignant que nos corps ressuscités ne seront plus sujets à la maladie, à la douleur ou au vieillissement, mais seront dotés de force et de vitalité. De plus, la transition du naturel au spirituel indique que, si nos corps actuels sont adaptés à la vie terrestre, nos formes ressuscitées seront spirituelles. Cela ne signifie pas une existence fantomatique ou intangible, mais plutôt un corps parfaitement en harmonie avec l'Esprit divin, libéré des contraintes terrestres et capable d'expérimenter la vie éternelle. Enfin, le récit biblique affirme la souveraineté et l'omnipotence de Dieu, mettant en avant sa capacité à restaurer et transformer n'importe quel corps, indépendamment de son état au moment de la mort. Cette perspective rassure les croyants que la crémation ou toute autre méthode de disposition du corps n'entrave pas les promesses divines ni la capacité de Dieu à accorder la vie ressuscitée. La liberté de Dieu est ici primordiale. Il n'est pas limité par les pratiques humaines, mais les transcende pour accomplir sa volonté et ses promesses. Plongeons plus profondément dans ce sujet. La Bible dépeint Dieu comme le Créateur et le soutien de tout l'univers. Sa puissance est illimitée, transcendant les lois naturelles et les contraintes humaines. Dans les discussions sur la résurrection, ce concept est fondamental. La capacité de Dieu à renouveler et transformer dépasse notre compréhension. Une référence biblique clé sur la résurrection se trouve dans les 1 Thessaloniciens 4, qui décrit un événement futur majeur, le retour de Jésus. À ce moment-là, les croyants décédés seront ressuscités en premier. Ensuite, ceux qui sont encore vivants les rejoindront dans les airs pour rencontrer le Seigneur, réunissant ainsi tous les disciples de Jésus. Cela souligne que l'état physique d'une personne au moment de sa mort n'a pas d'importance. Ce passage affirme que tous ceux qui sont morts en Christ seront relevés, quelle que soit leur condition physique au moment du décès. Voici un point essentiel à considérer: l'état des restes, qu'ils soient enterrés, incinérés ou perdus en mer, est sans conséquence. La puissance de transformation de Dieu est infinie. La résurrection implique une transformation profonde en des corps incorruptibles et glorieux. Maintenant, réfléchissons à une question cruciale. En tant que chrétien envisageant la crémation, quels éléments devriez-vous prendre en compte dans votre décision? Il est essentiel d'évaluer plusieurs facteurs afin d'aligner votre choix avec votre foi et de trouver la paix intérieure. Premièrement, examinez les enseignements et la doctrine de votre propre Église. Si vous faites partie d'une congrégation, quelle est sa position sur le sujet? Par exemple, l'Église catholique autorise la crémation, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires aux croyances chrétiennes et que les cendres soient traitées avec respect en étant placées dans un lieu consacré.
Les dénominations protestantes peuvent avoir des opinions variées, allant d'une plus grande flexibilité à une position plus stricte concernant la crémation. Il est donc crucial de comprendre la position spécifique de votre Église sur cette question. Deuxièmement, analysez les implications spirituelles et théologiques de la crémation, en vérifiant si elle correspond à vos croyances sur la résurrection et la vie éternelle. Certaines interprétations des Écritures encouragent l'inhumation traditionnelle comme un symbole d'espoir dans la résurrection physique, tandis que d'autres acceptent la crémation comme une option légitime, à condition qu'elle soit réalisée avec respect et dignité. Troisièmement, réfléchissez aux rites funéraires et aux traditions de votre communauté de foi. Consultez votre pasteur ou guide spirituel pour savoir comment ces pratiques peuvent être adaptées afin de respecter à la fois vos préférences personnelles et les traditions religieuses. Quatrièmement, considérez l'impact sur votre famille et votre communauté. Pensez à la manière dont vos proches percevraient la crémation. Les funérailles et les cérémonies commémoratives sont des moments profondément personnels. Il est donc crucial que votre choix soit compris et respecté par ceux qui vous entourent. Une discussion ouverte sur vos souhaits de fin de vie peut aider à éviter des malentendus et garantir que vos volontés soient honorées. Cinquièmement, prenez en compte les aspects pratiques et légaux. Informez-vous sur les lois et règlements locaux concernant la crémation dans votre région. De plus, évaluez les aspects pratiques et financiers. La crémation coûte souvent moins cher qu'un enterrement traditionnel, mais il est essentiel de planifier minutieusement tous les détails, y compris la gestion des cendres. Sixièmement, réfléchissez à la manière dont vous souhaitez honorer votre mémoire et votre héritage. Il est important que le processus de crémation respecte vos valeurs et votre foi. Cela peut inclure le choix d'un lieu de repos approprié pour les cendres, qu'il s'agisse d'un columbarium, d'un cimetière traditionnel ou d'un endroit ayant une signification spirituelle pour vous. L'essentiel est de faire un choix qui vous apporte la paix intérieure. La mort fait partie intégrante de la vie et chacun doit y faire face un jour. L'important est de prendre une décision en accord avec ses valeurs et ses croyances afin d'être en paix avec ce choix. Bien que la question de la crémation puisse être sensible, la Bible n'interdit pas explicitement cette pratique. Votre choix entre l'inhumation et la crémation doit être mûrement réfléchi, en tenant compte de votre foi, de la doctrine de votre Église, des considérations pratiques et des souhaits de votre famille. Avant tout, il est essentiel de vivre dans l'espérance de la résurrection et dans l'assurance de la vie éternelle en Christ, en trouvant la paix dans les décisions que vous prenez. Seigneur bien-aimé, nous t'exprimons notre gratitude pour ta sagesse infinie et ton amour qui nous guide dans tous les aspects de notre vie, y compris cette question délicate du destin de nos corps après notre départ. Nous prions pour que ta lumière éclaire nos cœurs et nos esprits alors que nous réfléchissons à la pratique de la crémation et à sa place dans la foi chrétienne. À travers ta parole, tu nous as enseigné que nos corps terrestres sont éphémères et que notre véritable demeure est auprès de toi pour l'éternité. Aide-nous à comprendre que ce n'est pas la manière dont notre corps repose par l'inhumation ou la crémation qui est essentielle, mais plutôt notre foi inébranlable en toi et en ta promesse de résurrection. Nous nous appuyons sur ta capacité à renouveler et transformer, quelle que soit la condition de nos formes mortelles. Seigneur, accorde-nous la sagesse de faire des choix qui te glorifient et qui respectent nos valeurs et traditions. Aide-nous à trouver la paix intérieure en prenant des décisions justes pour nous et nos familles, avec la certitude que notre espoir repose sur ta promesse éternelle. Fortifie-nous afin que nous vivions selon ta volonté, en mettant l'accent sur la résurrection et la vie éternelle, plutôt que sur les préoccupations terrestres liées à nos restes physiques. Que nos vies et nos choix reflètent notre foi en toi et l'assurance qu'en Christ, nous avons triomphé de la mort. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.
N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires, tout en respectant les opinions de chacun. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et éclairante. Si vous avez apprécié le contenu, pensez à vous abonner pour rester informé de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le bouton « J'aime » et exprimez vos points de vue dans les commentaires. Votre engagement permet à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Ensemble, nous pouvons approfondir notre connaissance et éclairer davantage d'esprits. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.